Vous savez, quand Undertaker a perdu à WrestleMania 33 et après tout ce qui s'est passé, donc après sa défaite, c'est-à-dire quand il a enlevé son chapeau, ses gants et sa veste, j'ai pas pu écouter sa musique d'entrée, donc son theme song, pendant au moins 3 ou 4 mois, sans déconner, réellement. Eh bien, je crois que si Paige annonce sa retraite, bah ça fera exactement pareil avec sa musique. Je ne pourrais pas l'écouter. J'espère que votre journée s'est bien passée. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau concept. Donc, comme je viens de le dire, j'espère que votre journée s'est bien passée, que la rentrée aussi s'est bien déroulée pour ceux qui ont les cours et pour ceux qui sont profs. Si vous me regardez, bah voilà. Personnellement, ma journée était une catastrophe. Réellement, j'ai pas vécu. Enfin, je crois que c'est ma pire journée depuis 2018. Hein, bon, ça va, ça fait que 2 semaines. Bon, c'est waouh, franchement, même là, juste en voulant tourner cette vidéo, c'est une catastrophe. Je veux dire, dès le début, moi, dès si ça commence, dès le début de la journée, en me levant, que je me bute ou quoi, je me dis, ok, la journée ça va être de la merde. C'est exactement ce qui s'est passé. Toute la journée c'était de la grosse merde. Et même ce soir, moi ça dure jusqu'à ce que je dorme. Jusqu'à ce que je dorme, ma journée de merde continue. Jusqu'à ce que je dorme. Et bah là, la preuve en est, parce que quand j'ai voulu installer mon portable, donc actuellement maintenant, pour faire ma vidéo, il se trouve que mon portable est tombé. Genre, mais pas beaucoup. Vous voyez, j'ai un bureau. Là, le bureau, il y a un truc surélevé en dessus de, allez, 40 centimètres, à tout péter 40 centimètres. Mon portable est tout neuf. J'ai mis du verre trempé dessus. Du verre trempé, on l'a bien, machin. On l'a bien mis. Il tombe de 40 centimètres et le verre trempé s'enlève. Attends, c'est une vraie blague. Attends, c'est une vraie blague là. Il est tout neuf, le verre trempé s'enlève. Comment ça se fait? Avec ce portable, cet ancien portable que j'ai depuis 3 ans, le verre trempé, il est tombé plein de fois. Le verre trempé ne s'est jamais enlevé. D'ailleurs, pour info, c'est avec celui-là que je fais les mêmes vidéos depuis à peu près 1 an et demi. Le verre trempé ne s'est jamais enlevé. Alors pourquoi avec celui-là, il le fait? Ok, c'est un portable avec des bords incurvés, mais c'est pas si incurvé que ça. Ça devrait normalement tenir. Donc je comprends pas, donc moi j'ai la pointe jusqu'à la fin de la journée. Peut-être que pendant cette vidéo il va se passer des trucs extraordinaires, ma maison va brûler, je sais pas ce qui va se passer réellement, mais la journée, pour moi c'est de la merde. Voilà, j'ai pas pu s'emmerder avec mes problèmes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je pense que vous l'aurez vu au titre, on va parler du sujet qui fâche actuellement, c'est Paige, bien sûr. Donc cette série c'est Every Catch, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Qu'est-ce que c'est Every Catch? Avant Every Catch sur ma chaîne, j'en ai fait qu'un épisode, c'était en gros les news de la du catch en général, donc WWE, New Japan, ROH, France. Et je disais pas mon avis dessus, je disais juste les news. Voilà, j'en ai fait qu'un épisode. Si vous voulez aller le voir, il s'appelle Every Catch. Voilà, un sur ma chaîne. Il est encore disponible sur ma chaîne. Je l'ai fait vers avril ou mars 2017 à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez aller le voir. Le concept, l'idée a totalement changé. Maintenant, dans les Every Catch, je ne vais parler que de 1 ou 2 sujets qui me pas passionnent, mais dont j'ai vraiment envie de parler. J'aurais voulu commencer avec le personnage Woken Matt Hardy. J'y ai pas fait, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Et puis, de toute façon, tout le monde sait que là, Woken Matt Hardy est une réelle catastrophe. Puis même les gens, je les comprends pas, quoi. Je veux dire, pendant des mois et des mois, tous les gens delete, obsolete sur Twitter et tout. Oh oui, mettez Matt Hardy, Broken, etc. Et quand Matt Hardy est enfin awoken, tout le monde s'en branle. Je veux dire, est-ce que vous avez vu, là, son match à Monday Night Raw? C'était une catastrophe. Il n'a eu aucune réaction. Il y a presque plus de delete, alors que quand il n'était pas woken, il y avait que des deletes dans tous les matchs, dans tous les shows. Là, faut vraiment que le public m'explique, en fait. Certes, le personnage Woken est moins bon que le personnage Broken à la TNA, mais c'est quand même Matt Hardy. C'est le personnage qu'on voulait voir depuis des mois. On l'a. Alors, agissez, réagissez un peu. Merde, action-réaction. Bon, bref. Il y a aussi Matarko en ce moment qui fait trembler le YouTube Game WWE FR avec une annonce qu'il a fait sur Twitter qui serait le 9 février 2018, ou peut-être qu'il reviendra sur YouTube, on ne sait pas, peut-être que j'en parlerai aussi dans un Every Catch. D'ailleurs, il y a plein de choses aussi que je voudrais aborder. Ricochet et War Machine, enfin signés à la WWE, ça a été annoncé aujourd'hui, ce mardi 16 janvier. Ricochet a signé à la WWE et War Machine aussi.
Je suis content, j'avais juste envie de voir ce qu'ils vont donner. War Machine, je pense qu'ils vont se perdre dans le fin fond de la VE, comme le font Authors of Pain actuellement, comme l'a fait les grosses équipes comme Revival et comme l'a fait The Ascension. Voilà, j'ai peur pour War Machine. Ricochet, il va finir à 205 live, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Les gens qui se rejoignent, il va juste finir à 205 live. Voilà, donc je sais pas si je voulais expliquer Every Catch, donc voilà, j'aborderai que un ou deux sujets qui me plairont. Voilà, je vais faire des petits apartés, enfin ça va être plus calme en gros, c'est vraiment une vidéo qui va être plus calme par rapport à mes pronos et résumés, même si je vais essayer de faire ça aussi dans mes vidéos pronos et résumés, d'être plus calme, de faire moins de cuts, là il y aura pas beaucoup de cuts, il est 20h40 à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le soir, j'ai un peu les yeux tirés, le visage un peu mort, je suis désolé de ma gueule. Bref, on va commencer tout de suite avec le sujet qui fâche. Mais oui, d'abord, je voulais remercier évidemment un homme, un vrai, qui m'a, bien sûr, pas fait de la pub, mais je lui avais demandé de laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube, et il l'a fait, c'est French Wrestling Beast, donc si tu passes par là, mec, salut à toi, merci d'avoir commenté ma vidéo, d'ailleurs si vous voulez voir son commentaire, il est sur ma dernière vidéo, donc c'est l'analyse de SummerSlam 2007, donc n'hésitez pas à aller la voir, il est dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook qui seront dans la description. Sur mon Facebook, je mets des miniatures exclusives des prochaines vidéos, des extraits de vidéos exclusifs pour donner le ton, des images assez drôles, sur Twitter aussi également. Je tweete beaucoup en ce moment, donc n'hésitez pas vraiment à me suivre. C'est Darren Ennis Catch si vous voulez me suivre. De toute façon, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Évidemment, si vous avez envie que je parle, par exemple, du sujet de Ricochet et War Machine à la WWE, qu'est-ce que j'en pense. Si vous voulez que je parle de Woken Matardi, qu'est-ce que pour moi il va devenir, comment je l'aurais amené à la WWE, comment je l'aurais booké aussi. Si vous voulez que je parle de ces sujets-là, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Et évidemment, commentez dans les commentaires pour me dire si vous voulez que je parle d'un sujet ou d'un autre, si vous voulez que je parle de Ricochet et War Machine, si vous voulez que je parle de Woken Matardi, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Paige, maintenant, je crois que j'ai rien oublié par rapport à ce que je devais dire. Avant, j'ai pris quelques notes quand même, faut pas déconner. Paige, évidemment, oui, aussi. Si vous voulez que je fasse des reviews de Raw et de SmackDown, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais le faire. Elles sortiront, je sais pas quand, comme ce rythme de cette série, Every Catch. Elle sortira peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Je ne sais pas, il n'y a pas de rythme précis. Mais si vous voulez que je fasse des reviews de Raw et de SmackDown, également dites-le moi. Elles seront pas montées parce que franchement, j'ai pas le temps de les monter. On va pas se le cacher. Ça sera du facecam simple. Je ferai peut-être une petite présentation ou quoi. Mais ce sera vraiment du facecam simple. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien sûr, de cette vidéo. Maintenant, parlons du sujet qui fâche. On l'a vu tous, je pense, sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai d'abord appris en me levant direct le matin. Donc, pour commencer une bonne nouvelle, c'était vers le 12 ou 13 janvier. Enfin, pour commencer une journée, apprendre ça, voilà, va te réjouir après dans la journée. Je l'ai appris par un tweet d'ailleurs de Diana Vice. Donc, Mathieu, si tu passes par là, je te fais une bise. Voilà, son tweet, enfin, il disait, je sais plus quoi, Paige. Après tout ça, elle a encore ça, elle a vraiment pas une vie facile. C'est vrai que Paige n'a réellement pas eu une vie facile. Je veux dire, la meuf, ses sextapes sont sortis sur elle, où elle se fait prendre par tout le monde, par d'ailleurs Brad Maddox. Si tu passes par là, espèce de gros pervers psychopathe. Pourquoi tu fais ça, mec, en fait? Bref, elle a des relations très difficiles avec Alberto Del Rio. Elle a violé beaucoup de lois à la VE, de drogue, voilà, donc elle a fait beaucoup aussi de vidéos bourrées avec Alberto Del Rio, cet enculé, bien sûr, je ne mâche pas mes mots avec lui, mais il le mérite, c'est vraiment un enculé ce mec. Bref, maintenant quand elle venait à peine de se reprendre en main, eh bien, elle doit quitter les rings. Bref, comment vous dire que c'est le sentiment que j'ai eu direct quand j'ai vu cette news. Je me suis dit, je resterai éternellement sur ma faim avec Paige. Je suis tellement dégoûté, je veux dire, ça fait 1 an et demi que j'attendais son retour. J'avais vraiment eu peur qu'elle fasse pas son retour. Donc je me suis dit, je resterai éternellement sur ma faim avec Paige. Je la verrai pas championne, je la verrai pas dans des matchs face aux nouvelles lutteuses de NXT ou du main roster. Bref. Quand elle est revenue, j'étais hyper content. Je l'ai pas filmé, mais j'ai vraiment sauté de joie, réellement. J'avais vraiment envie. Je me suis dit, allez, dans 1 mois ou 2 maximum, on la voit avec le titre de Raw Women's
Champion. J'avais vraiment envie de la voir, j'avais vraiment envie de voir le match qui normalement devait pour moi se dérouler à Mania entre Paige et Asuka pour le titre. Je pense que c'est ce qui était prévu d'avoir Paige contre Asuka à Mania pour le titre. Ça aurait été juste le match de l'année au niveau féminin, on va pas se le cacher. Bref, je resterai vraiment sur ma faim et j'étais vraiment dégoûté. Je vous avoue que les larmes ont coulé comme je l'ai dit sur mon Twitter. Hein, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter comme je l'avais dit au début de vidéo. Je l'ai dit sur Twitter, les larmes ont coulé. Je peux vous le dire parce que j'étais dégoûté. Réellement, la meuf mérite pas ça. Pour moi, une carrière doit se terminer quand le lutteur le décide ou alors quand c'est dangereux pour son corps, comme pour Undertaker. C'est vraiment dangereux pour sa santé parce que il arrive plus à porter de chokeslam ou quoi. Et Paige, c'est exactement pareil. La meuf, elle a pas de chance. Elle voulait faire comme ses parents, c'est-à-dire, enfin, la meuf s'est arrêtée 20 ans trop tôt, quoi. Ses parents sont arrêtés à 50 ans de catcher. Elle voulait avoir une grande carrière. Elle a déjà eu une grande carrière, je veux dire, en 8 ans, même en moins de 8 ans, 7 ans. Elle était la première NXT Women's Champions, 2 fois Divas Champions. Voilà, elle a quand même une belle carrière, mais elle termine 20 ans trop tôt sa carrière à cause de la même blessure que Edge et Daniel Bryan. C'était une sciatique de la nuque. Je suis vraiment blasé après cette nouvelle. Réellement, arrêtons bien sûr de blâmer Sasha Banks. La meuf n'a pas fait exprès. Les catcheurs et les catcheuses ont, je pense, de la discipline et sont éduqués. Je pense pas qu'ils vont volontairement blesser leurs adversaires. Ça aurait pu être n'importe qui aurait pu porter ce coup fatal. Ce coup de pied a officialisé ce qu'on pensait, c'est-à-dire que Paige, elle est revenue, mais sa nuque restera toujours fragile, et elle était toujours fragile. Bref, ça aurait pu être une meuf entraînée comme Charlotte Flair, Alexa Bliss ou Becky Lynch qui aurait pu porter ce coup fatal. Paige n'était pas prête à le recevoir, je pense qu'on a tous vu la vidéo. Paige l'a vraiment pris d'un seul coup, elle n'a pas eu le temps de se préparer, c'était dans le dos. Sasha Banks, elle y allait un peu trop forte, on est d'accord, mais ça aurait pu arriver à tout le monde. Un coup de pied trop fort, c'est un coup de pied basique dans le catch. C'est les risques du métier. Voilà, c'est vraiment bête pour elle. Elle méritait réellement pas ça. La meuf n'a vraiment pas du tout une vie facile. Mais voilà, Sasha Banks, arrêtez de la blâmer, de l'insulter. Elle mérite pas ça. La meuf, déjà, elle doit se remettre du fait qu'elle a arrêté la carrière d'une lutteuse. Donc, elle mérite vraiment pas d'insultes. Les seuls tweets que vous pouvez faire envers Paige et Sasha Banks, c'est vraiment les soutenir le plus possible, surtout Paige pour la fin de sa carrière, parce que la meuf, vraiment, elle a vraiment pas une vie facile. Donc les seules choses que vous pouvez faire pour Paige et Sasha Banks, c'est leur envoyer des messages de soutien sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on peut participer à leur rétablissement, j'ai envie de dire, voilà, mais ils sont pas commis un meurtre non plus, mais voilà, c'est comme ça qu'on peut les aider, tout simplement, nous, fans de catch. Qu'est-ce qu'elle va devenir, Paige, pour moi? Je pense que vous avez failli faire tomber mon portable. Je pense que Paige va rester à la VE. Vince McMahon n'a pas envie de la laisser partir. Elle va rester dans les backstage, je pense. Elle va entraîner et performer des nouvelles lutteuses qui arrivent à NXT, donc dans le Performance Center. Elle va être entraîneuse comme le fait Mark Henry, Taker, Big Show, Kane actuellement. Elle va faire pareil, je pense, Paige. Elle va rester à la VE. Elle va peut-être continuer d'être manager pour Sonya Deville et Mandy Rhodes, même si je pense que pour Absolution, c'est peine perdue, réellement. Déjà, même quand il y avait Paige, je veux dire, on a rien, enfin, on sait pas pourquoi elles sont venues, on sait pas pourquoi elles sont ensemble, pourquoi elles trois, pourquoi pas d'autres. Il y a aucune news, donc même quand il y avait Paige, c'était peine perdue, donc vous imaginez bien sûr, sans elle. C'est vraiment, laisser couler, quoi, je veux dire, Sonya Deville et Paige, c'est vraiment, j'aime beaucoup Sonya Deville, je vous l'ai déjà dit. Mandy Rose, j'en pense absolument rien, mais ça va rien donner. On le sait, donc je suis vraiment dégoûté pour Paige, réellement. Pour Sonya Deville et Mandy Rose aussi, les meufs méritaient pas ça. Je sais pas si elles vont s'en sortir toutes seules dans le gros roster principal qui est Monday Night Raw, parce que même s'il y a pas beaucoup c'est pas un gros roster féminin, c'est quand même le main roster. Les deux sont encore des rookies. Je sais pas comment elles vont pouvoir faire leurs preuves ou quoi en tant que heel. J'espère le meilleur pour elles, bien évidemment, mais je sais pas comment elles vont faire sans Paige sur le ring et à leur côté, je veux dire, si elle n'est pas manageuse.
je sais pas ce qu'elles vont devenir. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu Raw cette nuit, donc là où je tourne, je vous l'ai dit, on est le mardi 16 janvier. Il y a eu Raw cette nuit, Paige n'a pas fait ses adieux, et Dieu merci parce que je ne voulais pas qu'elle les fasse dans un show simple qui est Monday Night Raw. J'espère qu'elle va le faire au prochain Raw qui est les 25 ans de Monday Night Raw. Je pense pas que ces adieux vont passer inaperçus, ils vont passer complètement comme un petit spot. Je pense même s'il y aura plein de légendes, etc. Au prochain Raw qui est les 25 ans de Raw, je pense que si Paige annonce sa retraite la semaine prochaine aux 25 ans de Monday Night Raw, je pense que ce sera un des spots principaux de ce soir-là. Et j'espère que c'est ce qui va se passer parce que la meuf mérite vraiment de faire ses adieux dans un show comme ça, aussi important que ça. Et voilà, je pense évidemment que je veux filmer ma réaction quand elle va faire ses adieux parce que je pense que je vais chialer comme une grosse merde. Paige est ma lutteuse et restera une de mes lutteuses préférées de tous les temps. Réellement, elle rentre même dans mon top 10, dans mon top 15 peut-être, dans mon top 10 de superstars préférées de tous les temps. Réellement, elle entre dans mon top 3 évidemment de catcheuses préférées pour moi. Vraiment, elle va vraiment me manquer. Maintenant, pour le personnage gothique anti-diva, on doit se contenter de Ruby Riott. Merci beaucoup. J'aime beaucoup Ruby Riott, mais par rapport à Paige, la différence, voilà, Paige est là, Ruby Riott, vous l'avez pas quoi. J'aime beaucoup Ruby Riott, mais elle est pas au niveau de Paige. Paige va beaucoup nous manquer. Réellement, elle va nous manquer. C'est vraiment dur pour des fans comme moi de Paige. Ça va être dur, je pense qu'on est tous fans de Paige, mais ça va vraiment être dur pour nous. Voilà, il faut, si vous voulez la soutenir, juste les réseaux sociaux, c'est simple. Voilà, donc je sais pas quand cette vidéo sortira. Je sais pas si je vais attendre le Raw de la semaine prochaine pour filmer ma réaction au cas où si elle fait ses adieux et pour le mettre dans cette vidéo. Et je sais pas si je sors directement cette vidéo comme ça, sans l'adieu à la fin. Je pense que je la sortirai maintenant parce que après, je sais pas. Je sais pas non plus s'il y aura une belle présentation autour, je sais pas, je pense que s'il y a une présentation sur ma vidéo, je pense que chaque semaine, à chaque Every Catch, elle changera parce que évidemment c'est les débuts. La qualité aussi, elle était pas top, je m'en excuse parce que on est le soir. Mon truc, il éclaire pas bien, on va pas se le cacher. Et puis c'est pas facile de mettre un éclairage sur ma gueule la nuit. Enfin, on n'est pas la nuit, mais vous m'avez compris. Voilà, c'est pas facile donc. La qualité d'éclairage, je vais essayer d'améliorer ça. Je sais pas comment la présentation va être autour de moi, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez me soutenir, évidemment, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter qu'est-ce que vous pensez de Paige. Dites-moi si vous êtes déçu. Est-ce que vous étiez un fan de Paige? Dites-moi tout dans les commentaires. Abonnez-vous évidemment si ce que vous avez vu vous a plu. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour vous forger un avis plus concret sur mes vidéos. Abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, activez bien sûr et appuyez sur la petite cloche. C'est le seul moyen de recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.